Tiana Daligo. Autre titre ce soir, la chasse aux milliards continue pour tenter de réduire le déficit de l'État qui s'attaque maintenant aux aides versées aux entreprises. Regardez ce chiffre qui pourrait donner le vertige. 110 milliards d'euros et non pas 110 000 sont attribués chaque année au monde économique, subventions, exonérations ou aides directes. 110 milliards d'euros. Un rapport a été remis hier au gouvernement. Il livre des pistes pour couper dans ces aides. Laurent Desbonnets, Mathias Barrois. Chaque fois que 10 euros d'argent public sont dépensés, 1 euro part directement vers les entreprises. Au total, 110 milliards pour soutenir le secteur privé. Certaines de ces aides ne sont pas remises en cause car elles améliorent la compétitivité, comme le crédit impôt recherche ou encore les allègements de charges sur les bas salaires. Mais certains dispositifs seraient plus discutables. Selon le rapport, 47 milliards d'euros d'aides diverses mériteraient d'être revus. Il y a un vrai problème dans l'usage de l'argent public. Soit on dit tous les jours qu'on ne veut pas d'impôts nouveaux, et auquel cas il faut faire des coupes budgétaires. C'est ce qu'on propose. Donc, et il faut faire ce choix. Je crois qu'on est prêt à aller le plus loin, le plus courageusement possible. Et le gouvernement a l'embarras du choix pour tailler parmi 6000 dispositifs en tout genre, jugés parfois très peu efficaces. Des subventions ou avantages fiscaux dont bénéficient aussi bien les start-up que les grands groupes ou encore les agriculteurs. Au total, dans ce maquis de 47 milliards d'euros, il y aurait matière à économiser près de 3 milliards. Les auteurs du rapport suggèrent d'utiliser cet argent pour réduire les déficits et favoriser l'innovation. Alors, on va un peu plus dans le détail avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Quels sont les secteurs qui sont dans la ligne de mire? Eh bien, prenez d'abord les taxis. Ils payent leur carburant beaucoup moins cher que vous et moi, avec moins de taxes. Un avantage accordé aussi aux routiers et aux agriculteurs. En le modifiant, on pourrait économiser 485 millions d'euros. Attention, ce sont chaque fois des lobbies puissants. La dernière fois qu'on a tenté de réformer les taxis, eh bien, ils ont bloqué Paris, Lyon et Marseille. Alors ensuite, l'outre-mer. Les entreprises des DOM-TOM sont largement exonérées de cotisations et de TVA. Un cadeau de 300 millions d'euros que le rapport juge inefficace. Troisième gros morceau, les buralistes. Ils reçoivent 250 millions d'euros d'aide publique, 2 fois plus que les pôles de compétitivité. Là encore, c'est une profession qui n'hésite pas à descendre dans la rue. Il y a comme ça une multitude d'aides. J'en ai même trouvé pour les juges arbitres sportifs. Ils sont exonérés de cotisations sociales, 32 millions d'euros. Ou encore un crédit d'impôt pour les bronziers d'art avec d'autres artisans. Eh bien, il coûte 24 millions d'euros selon le rapport. On peut faire une meilleure utilisation de cet argent. Merci Jean-Paul pour ces explications. Voilà pour les idées sur le papier. Mais qu'en disent les professionnels concernés? Sont-ils prêts à renoncer à ces aides? Tiffaine de Tricorneau, Tristan Lebras. Dernière vérification sur la remorque, le réservoir, et ce chauffeur-livreur peut prendre la route. Il parcourt en moyenne 200 km par jour. Quand je mets à peu près 500 litres, ça me coûte un peu plus de 700 euros. En clair, il paye son gazole 4 centimes de moins au litre qu'un particulier. Des taxes en moins dont bénéficient tous les transporteurs, comme son patron. Une économie essentielle selon lui. À l'échelle de notre entreprise, on est sur 45 000 euros sur l'année. C'est une somme colossale, c'est indispensable. Les marges dans le transport étant très faibles, c'est indispensable. Est-ce que vous êtes prêt à faire un effort? Non. Absolument pas. Non, c'est qu'on n'a pas les moyens de le faire. Cette ristourne sur le carburant, les chauffeurs de taxi en bénéficient également. En moyenne, ils récupèrent chacun 482 euros par an. Et là aussi, pas question de renoncer à cet avantage. Ça nous sert pour les vacances, ça nous sert à beaucoup de choses. Ça nous sert pour, des fois, changer son véhicule professionnel. Voilà, donc ça nous sert énormément. On peut plus, on a perdu 40% de notre chiffre d'affaires en peu de temps, on peut plus. Avec 3 milliards d'euros d'aides reçues en 10 ans, les buralistes aussi profitent des subventions publiques en tout genre. Des aides qu'ils estiment légitimes. C'est l'État qui organise le marché du tabac. Donc il n'y a pas de privilège. Ils ont décidé d'augmenter le tabac en 2003. Il y a eu une négociation. Cette négociation, c'est on augmente le prix du tabac. En contrepartie, on vous donne quelque chose, on vous donne des aides pour ne pas mourir. Voilà. D'ores et déjà, certaines de ces professions promettent des actions si le gouvernement va au bout du projet et touche aux subventions.